Depuis l'élection présidentielle d'avril 2025, le Gabon est entré dans une nouvelle phase politique et économique. Diplomatie active, diversification de l'économie, réforme des services publics et repositionnement sur la scène africaine, le gouvernement revendique une dynamique de transformation. Les récents accords conclus avec les Émirats arabes unis, le renforcement des partenariats régionaux, notamment avec l'Afrique du Sud, ainsi que l'élection du Gabon au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, traduisent cette volonté de repositionnement stratégique. Mais quel impact concret pour l'économie et pour les Gabonais? Comment interpréter également la décision de suspendre les réseaux sociaux depuis le 17 février 2026? Pour parler de ces questions, Africa 24 reçoit Mélodie Jennifer Sambat, porte-parole adjoint de la présidence de la République. Madame Mélodie Jennifer Sambat, bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir. La haute autorité de communication a annoncé la suspension des réseaux sociaux. Pouvez-vous préciser le cadre exact de cette décision? Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire qu'il faut relativiser les choses. La suspension temporaire, ponctuelle, on va dire, des réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, en gros le Meta, c'est pas la suspension d'Internet. Ensuite, le Gabon n'est pas un cas isolé. Beaucoup de pays dans le monde, à l'international, ont recours ou ont eu recours à ce genre de décision. Cette décision a été prise en réalité pour préserver dans un premier temps notre jeunesse. On a pu constater ces 2 dernières années une recrudescence du cyberharcèlement. Au-delà du cyberharcèlement, notre jeunesse gabonaise est exposée à travers Facebook et TikTok de plus en plus à des images pornographiques ou pédopornographiques, en tout cas des images quand même assez violentes qui sont récurrentes et qui portent atteinte à leur stabilité mentale, on peut le dire. Et au-delà de ça, il faudrait aussi, sur un autre plan, emmener le principe aussi de notre souveraineté numérique. C'est justement dans ce cadrage-là qu'il est indispensable aujourd'hui d'émettre cette suspension-là afin de poser un cadrage clair. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en réalité au Gabon et en général en Afrique, nous sommes exposés aujourd'hui aux data de l'Occident et qui ne reflètent pas réellement nos valeurs, qui ne reflètent pas réellement notre histoire et notre culture. Donc il y a lieu aujourd'hui de faire un recadrage, d'où cette suspension qui a été actée hier. Et donc au-delà de la souveraineté numérique, nous avons aussi une recrudescence depuis ces 2 dernières années de la désinformation au niveau politique. Donc nous avons beaucoup d'acteurs politiques qui passent par justement ces réseaux sociaux pour jouer de manipulation. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux, pas seulement au Gabon, c'est très dangereux à travers le monde, d'où le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs pays en Occident comme en Afrique ont déjà pris ce genre de décision ponctuelle. Donc il est le cas de le dire. La décision est ponctuelle. Elle va permettre de faire un recadrage, de protéger nos enfants, notre génération future, parce qu'aujourd'hui on est exposé à des datas qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, il faut que l'on comprenne. J'ai pu lire ici et là que cette situation va provoquer un trouble au niveau économique, parce que, effectivement, il faut le reconnaître, nous avons beaucoup de citoyens qui vivent à travers les réseaux sociaux. En tout cas, à travers certaines plateformes comme Facebook, TikTok ou Instagram. Mais la suspension ponctuelle de ces plateformes-là ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire suspension d'Internet. Et au niveau du e-commerce, nous avons des sites dédiés qui sont là. Et ça pourra aussi nous permettre à nous, Gabonais, de pouvoir mettre en place, et là encore développer l'entrepreneuriat, mettre en place des plateformes
made in Gabon qui pourront permettre justement de faciliter ces échanges commerciaux localement et en même temps d'imposer un réel cadre légal qui nous protège. Enfin, pour finir, je peux comprendre l'émotion due à cette prise de décision qui a été une surprise pour un grand nombre de citoyens, mais gouverner, malheureusement, implique de prendre certaines décisions qui sont impopulaires. Et aujourd'hui, nous l'assumons. Depuis l'installation du gouvernement, quelles sont les mesures prioritaires concrètement engagées, notamment en matière de services essentiels et d'accompagnement de la jeunesse? Alors, depuis 2023, en réalité, les priorités du président de la République ont été claires. Permettre à l'État d'agir concrètement. Et ça s'est matérialisé à travers l'accélération d'infrastructures essentielles, la sécurisation de notre énergie. Ça s'est matérialisé aussi avec l'amélioration des services de santé, d'éducation. Et il y a eu réellement ce pivot central, notamment à travers l'emploi et la jeunesse. Je vais l'expliquer. Concrètement, l'accélération des infrastructures essentielles, je peux vous donner un exemple concret, c'est la construction de casernes de pompiers dans toute l'étendue du territoire. Comment comprendre qu'avant 2023, la seule caserne de pompiers construite remontait à 1989. Et aujourd'hui, on a des casernes de pompiers dans toute l'étendue du territoire, dont 3 à Libreville et une dans chaque chef-lieu de province. Au niveau des services de santé, de l'amélioration, on a eu des réhabilitations, des constructions et un renforcement en fait des différents centres de santé sur toute l'étendue du territoire encore là également. Au niveau de l'éducation, dans sa globalité, j'ai envie de dire, le chef de l'État a été pragmatique et ça a été l'un de ses piliers, c'est l'un de ses piliers en réalité dans sa vision du Gabon de demain. Et il l'a montré dès le premier jour de son investiture, le 4 septembre 2023, en prenant cette mesure inédite de la suppression des frais de scolarité qui touche quand même plus de 200 000 élèves dans notre pays. Il a réhabilité, j'ai envie de dire, les bourses aux préscolaires. Je pense bien qu'en Afrique centrale, nous sommes les seuls à le faire, qui étaient suspendues depuis 2017. Ces bourses-là, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, oui, c'est des bourses au mérite pour ces élèves-là, mais ça permet aussi d'aider des familles, justement, dans le besoin. Au-delà de ça, on a eu des constructions des lycées de l'excellence à travers tout le territoire. On a eu la reconstruction d'écoles détruites sous l'Ancien Régime et d'écoles de formation également, et surtout un accent particulier à l'endroit des enseignants avec la construction de logements qui leur sont dédiés. Donc oui, il y a eu des mesures, des projets qui ont été mis prioritaires justement pour le développement de notre pays. Et enfin, par rapport à votre dernier point, donc l'employabilité des jeunes, là aussi c'est un axe très important à aborder parce que le président de la République a montré cette volonté-là de faire comprendre à la jeunesse gabonaise, qui représente le plus fort pourcentage de notre pays, que tout le monde ne peut pas intégrer la fonction publique. Le maître mot ici, c'est l'entrepreneuriat. Et des programmes ont été lancés, notamment comme TaxiGab. Et il y a aussi eu la création de la Banque de l'entrepreneuriat qui est là en réalité pour soutenir cette jeunesse et l'accompagner dans le lancement même de ces projets, de leur projet entrepreneurial. Voilà. Donc, il s'agit ici de bien faire comprendre qu'on quitte du discours pour être dans l'exécution. Et surtout, qu'aujourd'hui, la logique est simple. En fait, en réalité, on veut restaurer la confiance des populations à travers des résultats. Le Gabon a multiplié les rapprochements avec les Émirats arabes unis, notamment après la visite du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Abu Dhabi. Quels montants d'investissements directs étrangers sont attendus et dans quel secteur prioritaire?
Alors, d'abord, je pense qu'il y a lieu de comprendre que cette coopération avec les Émirats arabes unis, en réalité, s'articule sur 3 niveaux. Il y a d'abord la stratégie globale, à travers la signature d'une coopération économique élargie, qui va viser en réalité à des investissements beaucoup plus larges. Par exemple, on a une projection de 176 milliards à court terme et avec une progression en réalité des flux entre le Gabon et les Émiratis qui va augmenter, mais des flux non pétroliers. Ensuite, il y a lieu de rappeler les signatures qui ont été faites à Abu Dhabi il y a à peu près 2 semaines, bientôt 2 semaines. Ces signatures-là ont été faites sur 3 axes structurants. En premier lieu, on a les mines, notamment avec l'or. En deuxième lieu, on a la digitalisation avec l'IA pour la modernisation de l'État. Et enfin, on a aussi, au niveau du transport, l'aspect logistique et les chaînes de valeur. Donc, ensuite, j'ai quand même envie de dire que concernant les montants des IDE, il faut être un peu plus rigoureux. J'entends par là que aujourd'hui, nous sommes dans une structure de MOU, donc ce sont des cadres de coopération. On parlera de montants, en tout cas ça se matérialisera projet par projet. Et ce sera à travers des conventions et des financements opérationnels. En réalité, ce n'est pas les chiffres qui comptent aujourd'hui. Plus que les chiffres, c'est la cible. Pour nous, on est à la recherche d'investissements utiles. D'investissements utiles qui vont permettre de développer des secteurs, qui vont nous permettre aussi de mobiliser le maximum de ressources. Et ces ressources-là vont être calibrées au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'emploi et au niveau de notre capacité à augmenter notre croissance. Le renforcement des liens avec l'Afrique du Sud marque-t-il une nouvelle orientation stratégique? Vers quel type de coopération économique et industrielle le Gabon souhaite-t-il évoluer? Alors, effectivement, concernant le renforcement des liens avec l'Afrique du Sud, on est dans une orientation pragmatique. En réalité, aujourd'hui, le Gabon veut davantage travailler avec des économies africaines industrialisées. Aujourd'hui, je vais prendre le cas concret par rapport à l'Afrique du Sud de la géoscience. Nous sommes dans un partage de compétences, d'échange de compétences, qui a pour but de moderniser nos données géologiques, techniques. L'objectif dernier, in fine, c'est vraiment de développer cette filière minière-là, grâce aux compétences qui seront partagées, afin de la rendre beaucoup plus transparente, beaucoup plus attractive et beaucoup plus compétitive. En réalité, on va sortir de ce champ de la diplomatie en termes de coopération à une coopération industrielle, de compétences et de renforcement en fait, et de modernisation surtout. Oui. Le Gabon est engagé dans la diversification de son économie pour réduire la dépendance aux hydrocarbures qui représentaient en 2025 plus de 60% des exportations. Sur quel axe de diversification mise le gouvernement et comment appréciez-vous la mise en œuvre des politiques dans ce cadre depuis 2023? Le constat est lucide. Aujourd'hui, le Gabon est encore très dépendant de ces hydrocarbures qui représentent 60% de nos exportations. La réponse va être assumée et structurée. Aujourd'hui, notre stratégie est la diversification de l'économie. Mais ce n'est pas un slogan. On va diversifier notre économie à travers la transformation locale.
Plusieurs mesures, plusieurs décisions ont été prises par le président de la République pour justement changer la donne dans notre pays. L'une des mesures les plus ambitieuses a été de dire qu'à l'horizon 2029, nous allons transformer le manganèse localement. Là, nous sommes vraiment dans la transformation locale de nos ressources naturelles. Ensuite, nous avons la transformation locale au niveau de l'agriculture, qui va transversalement être la base du développement de notre autosuffisance alimentaire, donc qui va toucher beaucoup d'axes. Donc au niveau de l'agriculture et de l'élevage, il y a eu aussi cette décision forte qui a été faite, qui a été dite par le président de la République, qui est à l'horizon 2027 l'interdiction de l'importation des poulets de chair. Alors aujourd'hui, nous avons la BCEG, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Banque de l'entrepreneuriat, qui soutient énormément de Gabonais dans l'élevage, dans l'agriculture, ce qui nous permet a fortiori d'être autosuffisants sur le long terme, mais en même temps, ça permet en réalité notre souveraineté alimentaire. Enfin, pour finir, un autre axe, tout du moins important, c'est la digitalisation, notre souveraineté numérique. On en revient un peu à votre première question concernant cette suspension de certains médias, réseaux sociaux. Donc notre souveraineté numérique est un enjeu aussi. Et pourquoi? Parce que cette souveraineté numérique, cette digitalisation, va nous permettre de moderniser en réalité notre fonctionnement étatique, mais surtout va permettre sur le long terme plus de transparence et donc de diversifier notre économie numérique également. Donc vous comprenez bien que la diversification économique, en réalité, pour nous Gabonais aujourd'hui, n'est pas un slogan. Elle va se traduire à travers une méthode très simple, donc industrialiser, à travers la transformation locale, verdir à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'axe agricole et élevage, et puis digitaliser à travers le développement justement de la digitalisation dans notre gouvernance et administration publique. La dette publique est estimée à 73,1% du PIB en 2024, au-dessus du plafond communautaire de la CEMAC fixé à 70%. Quelle est la stratégie de désendettement pour revenir sous ce seuil tout en poursuivant le financement des projets structurants? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'extrapolation au niveau de la dette. D'ailleurs, je tiens à le préciser, tous les grands pays, toutes les grandes puissances sont des puissances endettées. Aujourd'hui, il y a lieu plutôt d'observer fondamentalement de quoi il s'agit dans notre pays et surtout de distinguer deux catégories de dettes. On a la dette de fonctionnement qui était, j'ai envie de dire, le champ lexical de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une dette qui est utilisée pour payer les salaires, une dette qui est utilisée pour pallier à la détérioration budgétaire de l'État, on va dire. Mais ce n'était pas une dette qui créait des actifs, ce n'était pas une dette sur laquelle on pouvait compter justement pour une remise à niveau en réalité. Aujourd'hui, nous sommes plus sur une dette d'investissement structurel. Donc là, on va être sur le financement d'actifs, sur le financement de projets d'infrastructures essentielles, sur le financement, j'ai envie de dire, de projets énergétiques, logistiques, qui vont générer des revenus futurs et donc qui pourront nous permettre justement de pallier et d'endiguer ce déficit budgétaire qui a été hérité, mais il faut qu'on l'assume aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il est hérité, c'est notre dette aujourd'hui. Et donc il a fallu trouver des stratégies de consolidation pour mettre fin à ces stratégies de dérive qui étaient courantes sous l'Ancien Régime. Donc en réalité, il ne faut pas se focaliser sur le chiffre brut de la dette. Il faut se focaliser sur la qualité de la dette qui
va nous permettre de jouer de manière positive sur notre croissance. Voilà. Le Gabon a été élu au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en février 2026. Quel impact attendez-vous de ce mandat? Cette élection est un signal fort pour le Gabon. Il nous permet de revenir dans le concert des nations et surtout vraiment de reprendre un rôle au niveau de la sécurité et de la paix dans le continent. Donc oui, il y aura lieu d'imposer une doctrine de médiation, une doctrine de dialogue et de sécurité et de paix en réalité avec les autres pays africains. Il s'agira, en d'autres termes, de s'attaquer à tout ce qui nous fragilise aujourd'hui en Afrique, à savoir lutter contre la désinformation, jouer un rôle profondément de dialogue pour endiguer les crises sociales et en finir avec les trafics d'une certaine manière. Donc oui, on ne demande pas un siège pour l'image, mais on l'assume pour y participer pleinement. Dans le cadre de la stratégie de développement du Gabon et de la vision de la coopération bilatérale et multilatérale, quel message souhaitez-vous adresser aux partenaires africains et internationaux? Alors le message est très simple, le Gabon est ouvert au partenariat, mais on veut aujourd'hui des partenaires qui ne restent pas seulement dans l'extraction, mais dans la transformation. On veut des partenariats qui puissent nous élever de manière conjointe, des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui nous permettront une industrialisation, la création d'emplois, des partenariats en réalité qui pourront préserver la qualité de vie des Gabonais et des populations réceptives à nos partenaires. Donc non, c'est une logique, comme je l'ai dit, gagnante-gagnante pour un pays qui aujourd'hui est encore en voie de développement, mais qui croit en une vision ferme pour le Gabon, pour les générations futures, et surtout cette vision de voir en fait qu'on a un pays qui est riche à travers sa culture, riche à travers ses ressources naturelles, et qui ne demande qu'à imploser en réalité et à rayonner à travers le monde. Voilà. Madame Mélodie Jennifer Sambad, porte-parole adjointe de la présidence de la République du Gabon, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.